Hey, salut à tous les copains. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de 3 films que j'avais bien aimés parce que vous vous rappelez quand j'ai parlé de 18 films d'un coup et que c'était très long et très chiant et je sais pas si vous avez tous regardé jusqu'au bout. Moi je m'en rappelle parfaitement et c'était pas très très cool et c'était très long à tourner. Donc du coup je vous propose que cette fois-ci on va parler de 3 films et de 3 films cool qu'il faut aller voir. 3, 2, 1, c'est parti. Well, the night was ours, we were swinging the stars when the light went out. Le premier film cool que j'ai pu voir ce mois-ci, et également le premier film que j'ai pu voir ce mois-ci, c'était Monquette de François Damiens. C'est le premier film réalisé par François Damiens, il joue aussi dedans, il joue le rôle principal, et c'est un film ultra stylé. C'est un film qui a un principe d'être donc uniquement tourné en caméra cachée, et qui l'utilise à merveille. C'est pour ça que je vous conseille ce film, c'est parce que c'est un film qui a un principe déjà, qui a un concept cool, le concept d'être uniquement tourné en caméra cachée, et qui en plus d'avoir un concept le mène à bout, déjà, l'utilise bien et s'en sert de manière intelligente parce qu'il y a des films qui ont des concepts qui déjà sont bêtes, il y a des films qui ont des concepts qui sont cool mais mal utilisés, des films qui n'ont aucun concept, et celui-ci a un concept et en plus bien utilisé et en plus cool. Du coup je vous le recommande, évidemment. Le truc intelligent avec ce concept, c'est que en fait c'est des caméras cachées. Une caméra cachée, qu'est-ce que ça fait? Une caméra cachée, ça fait que ça donne une impression de réalité. Tu briques mes couilles. Évidemment, parce que c'est filmé dans la réalité, à part les acteurs qui eux, savent un peu ce qu'ils font, et savent où ils sont dans un film, donc. Et ce concept de caméra cachée donne donc beaucoup plus de réalisme et d'impact à tout ce qui se passe, parce que l'histoire du film, c'est que le personnage de François Damiens s'est évadé de prison, d'une manière un peu conne d'ailleurs, un peu pas ouf, mais c'est drôle, c'est rigolo, bon c'est pas très grave. Mais donc du coup, le fait que ce soit des caméras cachées, que ce soit un évadé de prison, ça donne un aspect beaucoup plus dangereux, tu vois. On n'a pas envie qu'il se fasse attraper, parce que le personnage est réellement touchant, du coup on n'a pas envie qu'il se fasse attraper. Et le fait que ce soit des vraies personnes qui interagissent avec lui, ça nous donne une vraie peur. Et c'est pour ça que ce film est ultra intéressant, et est le meilleur film que je pense on pouvait faire avec ce concept, parce que en plus de ça, c'est touchant, c'est drôle, c'est assez énorme. Il y a vraiment des scènes assez énormes, il y a des moments un peu plus long, mais en soi on s'ennuie pas et ça passe très vite. C'est un film qui passe vraiment vite et qui dans toute sa longueur est quand même agréable à regarder, même s'il y a des moments un peu plus longs, mais ça passe très vite. Donc je vous le conseille, regardez-le, ça vous passerez sûrement un bon moment, et un moment plutôt pas bête, mine de rien, alors que ça peut paraître être un truc un peu beauf, hein. Mais non, pas du tout, c'est intelligent, et donc chapeau levé à François Damiens. Je n'ai pas de chapeau levé, et j'aimerais avoir un chapeau melon, mais je n'en ai pas sur le moment. Le deuxième film que je peux vous conseiller de regarder, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est un film qui, en dehors du fait qu'il a un nom assez chiant à prononcer dès qu'on a envie de le conseiller, est super sympatoche et super créatif. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est un film avec Jim Carrey et Cate Blanchett, si je me trompe pas, et Jim Carrey, il joue un rôle extrêmement touchant, et ce gars commence à être extrêmement touchant, et c'est une direction qu'il prend et que je trouve inespérée et vraiment très cool, parce que ce gars commence à me toucher de plus en plus, il rentre dans mon petit cœur, et ça j'adore ce gars, et avec ses petites grimaces et son sourire, et il est incroyable, vraiment. Je saurais jamais donner autant d'amour qu'il m'en a donné tout au long de ma vie avec certains films que je trouve fabuleux, genre Ace Ventura. Regardez Ace Ventura, c'est trop bien Ace Ventura. J'ai un trou, mais bref. Regardez des films avec Jim Carrey. Jim Carrey est super cool, Jim Carrey joue bien, Jim Carrey est drôle, Jim Carrey est touchant, il est touchant, il devient touchant de plus en plus. Il va faire une série avec Michel Gondry qui a l'air ouf, et d'ailleurs c'était déjà avec Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est un film de Michel Gondry. Revenons-en au film, parce que c'est important quand même. C'est un film qui est hyper créatif, qui a des décors ultra cool, et qui utilise très peu d'effets en post-production, de ce que j'ai entendu, qui utilise beaucoup d'effets sur le tas, et ça se ressent, c'est pas, rien n'a l'air d'être un peu dégueu, et ce qui fait que le film vieillira sûrement moins, parce que tout est extrêmement réaliste, tout est fait sur le moment, et donc du coup ça vaut vraiment le coup de le voir, pour découvrir ses décors, pour découvrir son ambiance un peu particulière, son mood un peu mélancolique, un peu... c'est très cool, c'est touchant, et le concept même est original. Il y a encore un concept dans ce film qui est qu'on se balade dans les souvenirs, dans la mémoire de Jim Carrey. Du coup je peux vous résumer l'histoire rapidement. C'est l'histoire du personnage de Jim Carrey qui a une vie un peu triste, qui est un dessinateur en fait, un dessinateur qui dessine tout le temps sur son petit bloc-notes, mais ça n'a que très peu d'importance au final.
Quoique, non, c'est pas ouf. En gros, il était avec une copine avant, mais il est plus avec elle, et donc du coup, il a une vie un peu triste, un peu monotone, et d'un coup, il décide de partir en voyage quelque part, de partir en voyage seul, donc en train, il part. Et il découvre là-bas une femme jouée par Kate Blanchett, et il commence à entamer une relation avec elle, et au final il découvre que Kate Blanchett a voulu l'effacer de sa mémoire, elle a effacé sa mémoire, donc il comprend pas, il cherche à comprendre, et au final ça le fait tellement souffrir qu'il décide de s'effacer les mémoires à lui-même. Et donc du coup l'histoire du film, c'est qu'on se balade dans la mémoire de Jim Carrey, et il se passe des tas de choses, et j'ai pas envie de vous raconter tout parce que le reste est cool à découvrir, vraiment, c'est très cool à découvrir, et il faut le découvrir, donc allez le découvrir, par pitié, allez kiffer, regardez ce film, s'il vous plaît, c'est formidable, allez-y. Le dernier film que j'ai décidé de vous conseiller est un film un peu plus vieux que les autres, c'est Le Lauréat. C'est un film dont avait parlé Ali Benbi, ouais, c'est pas très compliqué, bon, Ali, de Superfocal, le monsieur de Superfocal, qui est une émission très cool d'ailleurs, je vous la conseille, ça parle de cinéma, ça en parle très bien, et le gars est drôle, et gentil même, voilà, je t'aime, voilà, je te donne un petit cœur comme ça, parce que ta chaîne est formidable, tu es formidable, bref. On va pas parler 30 ans de Monsieur Ali, mais je vais vous parler par contre 30 ans de Le Lauréat, qui est un film dont je ne pourrais pas vous citer le réalisateur, et je suis absolument navré, du coup encore une fois il est là, ici. Voilà, il était là. C'est un film qui fait partie du nouvel Hollywood, donc en gros d'une phase de brisage de règles en fait à Hollywood, une phase de rébellion en quelque sorte envers les codes qui avaient été installés avant, et c'est un film qui, à mon sens, critique déjà un petit peu le nouvel Hollywood, tout en faisant partie, tout en étant un des premiers films de ce nouvel Hollywood, parce que c'est un film qui parle en fait de rébellion en quelque sorte, de défier les règles des parents en l'occurrence, parce que dans ce film ça raconte l'histoire d'un petit gars, de deux jeunes adultes en réalité, et d'une plus vieille, et des parents, beaucoup des parents. Et en gros, ces deux jeunes adultes ont des parents qui sont assez traditionnels, des parents qui sont bien dans les règles et qui veulent un mariage en bonne et due forme, etc. Et ce film parle de brisage de règles, mais montre également que ce n'est pas forcément en cassant toutes les règles qu'on va être heureux et qu'on va s'épanouir. Par sa fin notamment, il le dit, mais je veux pas trop vous en dire parce que ce film est assez formidable. Et en plus, toutes les musiques, je sais pas si toutes les musiques sont de Simon & Garfunkel, mais la plupart des musiques sont composées par Simon & Garfunkel et sont absolument ouf. Donc la musique Mrs. Robinson, effectivement, ça vient de là, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Mrs. Robinson, qui est un personnage très touchant d'ailleurs. Un personnage qui est un des parents, mais un parent un petit peu particulier. Mrs. Robinson, c'est une mère, mais qui a une certaine mélancolie, une tristesse en elle, que les autres parents ont pas forcément. Les autres parents peuvent très vite passer pour des connards, en réalité, ils sont pas très agréables. Mais Mrs. Robinson est certes pas très agréable, mais on sent qu'il y a quelque chose, il y a une profondeur qui n'est pas forcément dans les autres personnages, et c'est assez cool de pouvoir ressentir ça. Comme je le disais, les musiques sont assez incroyables. Il y a Mrs. Robinson, il y a April, Come She Will. Je le dis très mal, mais c'est des musiques qui sont absolument magnifiques, et Simon & Garfunkel, ça me donne l'occasion de vous en parler. Je suis extrêmement fan, et ma mère est extrêmement fan. Elle m'a sans doute transmis cette passion. Mais j'adore ces gars-là sont extrêmement talentueux, et c'est l'émotion à 200%, donc écoutez du Simon & Garfunkel, allez voir Le Lauréat parce que c'est super cool, allez voir les deux autres films que je vous ai conseillés, c'est de l'émotion en barre, et c'est pour ça que je vous les conseille, parce que c'est un peu ça que j'ai envie de vous partager sur cette chaîne. C'est pas que du cinéma, c'est de la musique, c'est de tout en fait, tout ce qui peut être de l'art, ou enfin tout ce qui peut être en fait, et qui peut vous donner de l'émotion. Du coup j'ai envie que vous ayez de l'émotion, et j'ai envie que vous partagiez ça vous aussi, que vous partagiez ce qui vous émeut le plus, ce qui vous touche le plus, ce qui vous fait pleurer, ce qui vous fait rire, ce qui vous fait sourire, ce qui vous fait, je sais pas, ce qui vous fait vous énerver, ce qui vous fait tout ce qui peut vous faire bouger votre petit cœur, vous faire boum boum dans votre petit cœur. Ça vaut le coup de le partager, ça vaut le coup d'en parler. Du coup, créez des chaînes YouTube aussi, faites ce que vous voulez. Je m'emporte un peu, mais c'est pas très grave. C'est un peu ça le principe de ces vidéos, c'est de pouvoir parler aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était super cool d'avoir pu vous parler un petit instant de films que j'ai appréciés, de musique que j'apprécie. Et n'hésitez pas à regarder des tonnes de films, à écouter des tonnes de musique, à dessiner, à lire, à écrire, à faire. Voilà, c'est une motivation cette vidéo. Je vous la donne, c'est l'été, vous avez du temps
sans doute. Donc allez-y, dépensez-le dans des trucs qui valent le coup. Et des bisous, je vous aime. Et voilà, gros cœur sur vous, vous êtes adorables. Voilà. Mais même si vous avez pas fait de vue sur ma dernière vidéo, et ça c'est pas très cool. Des bisous, je vous aime. Un peu. À la folie, passionnément. Pas du tout. Salut, cœur.